Talibé, on reste avec vous cette fois-ci pour parler du procès du 28 septembre, encore mais sous un autre angle, parce qu'il faut tout de même rappeler qu'il n'y a pas eu d'audience cette semaine, due justement au débrayage. Non, après la phase Oui. en tout cas, de déposition Oui. des parties civiles, Oui. c'est celle des témoins qui est annoncée. Donc, Absolument. il y a un report Oui. jusqu'au 6, donc lundi prochain. Mais, ah oui, c'est vrai. voilà, c'est la partie que des incertitudes parce qu'il n'y a que le barreau oui. a donc décrété un débrayage des avocats. Ce qui, bien évidemment, ne rassure pas si ça va reprendre, effectivement. Pourrait impacter donc l'audience qui est annoncée pour ce lundi. Donc on apprend qu'il y a eu de nouvelles inculpations dans ce dossier, le dossier du 28 septembre. Plusieurs informations circulent là-dessus, mais c'est un peu une information Africa-Guinée qui dit que ce dossier vient de connaître un nouveau développement. Il s'agit donc de l'inculpation de 5 personnes. Et en fait, 6 personnes étaient concernées par le travail fait par le juge d'instruction qui continue d'enquêter sur le dossier. Parmi les 6, une personne aurait bénéficié d'un non-lieu, 5 autres renvoyés donc devant le tribunal criminel de Dixine qui siège autour de ces événements du 28 septembre. Et on apprend que parmi les 5 personnes, 5 personnes inculpées, 3 seraient en fuite. Donc beaucoup de choses se disent là-dessus. On a eu en offre Maître DSBA qui nous a dit que contrairement à ce que ce qui est rapporté dans l'article de Africa-Guinée, le colonel Bienvenu Lama ne serait pas concerné, ne ferait pas partie des 5 personnes inculpées et renvoyées. Donc il va nous aider à comprendre tout ça, parce que Maître DSBA est un des avocats de la partie civile à ce procès. C'est un dossier qu'il suit depuis pratiquement une décennie, et même quand il aborde le sujet au procès, vous sentez qu'il en connaît les détails jusqu'au bout en termes donc de description circonstanciée de ce qui s'est passé en tout cas au stade du 28 septembre, mais aussi en termes d'acteurs présumés, en tout cas coupables, en tout cas de ces crimes commis. De ces crimes. On a justement Maître DSBA présent en direct. Bonjour Maître Ba. Bonjour à vos auditeurs. Merci, bienvenue dans cette émission Mirador. Talibé pour la question. Alors Maître, que sait-on en tout cas de cette information selon Africa-Guinée qui fait état de nouvelles inculpations dans le dossier des événements du 28 septembre? Alors, je voudrais d'abord préciser, il ne s'agit pas d'inculpation, mais il s'agit de renvoi. D'accord. Ces personnes ont déjà été inculpées depuis plusieurs mois. Dès leur première comparution devant le juge d'instruction, ils ont déjà été inculpés. Maintenant, à l'issue de l'information judiciaire, et le juge d'instruction a estimé que sur les 7 qui étaient poursuivis par le ministère public, il n'y avait pas de charge suffisante pour le renvoyer devant le tribunal criminel, donc lui, il a bénéficié d'un non-lieu. Maintenant, il le reste, à savoir 6 autres personnes, des militaires, ont été renvoyés devant le tribunal criminel pour être jugés des chefs d'assassinat, de viol, ainsi de suite. Donc, sur les 6, 3 sont en cavale, dont Golo Sangaré. Donc, voilà la configuration actuelle du dossier. Donc, comme vous l'avez indiqué, Bienvenu Lama n'est pas concerné dans cette procédure parce qu'il n'est pas poursuivi comme les 7 personnes dont je viens de parler. Parce que lui, il avait déjà bénéficié au moment de la clôture de l'instruction en 2017 d'un non-lieu. C'est sur la dénonciation de Toumba Diakité et le parquet a estimé qu'il y avait des charges nouvelles qui n'avaient pas été portées à la connaissance des juges d'instruction à l'époque. Donc, ces informations, ces faits étant nouveaux, il y a eu des informations nouvelles en ce qui le concerne. Donc, raison pour laquelle il y a une deuxième poursuite qui a été engagée contre Bienvenu Lama. Donc, dans le dossier de Bienvenu Lama, il est seul. Donc, lui, il n'est pas concerné par l'ordonnance de renvoi qui a été rendue le 30 octobre 2023. C'est cette précision que je voulais apporter.
Bien, Yara Girassi a une autre question. Est-ce que leur inculpation va changer quelque chose au déroulé du procès? Peut-être leur renvoi, comme il le disait. Puisque nous savons que les accusés avaient fini les parties civiles et le procès tend vers voilà, les témoignages. Absolument, ça devrait changer puisque si le dossier, en tout cas c'est notre souhait, s'il est programmé à la reprise des audiences au tribunal criminel, la logique voudrait qu'il y ait une jonction de procédures parce que les deux procédures concernent les mêmes faits et sur les mêmes infractions. Donc, si la jonction est ordonnée, il va de soi que certainement la phase des témoins va être suspendue pour que ceux qui sont nouvellement renvoyés devant le tribunal criminel soient interrogés sur les faits articulés contre eux. Donc, nous acheminons probablement vers une reprise, en tout cas, comment on appelle, en ce qui les concerne, un interrogatoire, et après, la phase des témoins suivra. Alors, peut-être donc, ça a une conséquence sur le déroulement. Ça aura certainement un impact sur la procédure en cours. Oui. Parce qu'il serait quand même hasardeux d'entendre des témoins et après revenir entendre des accusés. Il se pourrait que d'autres témoins d'autres informations soient révélées, ainsi de suite, pour une bonne administration de la justice, je crois qu'il faudra en ce moment les interroger avant le passage des témoins. En tout cas, c'est ce que nous espérons. Maître, à part Gono Sangaré, qui d'autres alors sont concernés? Écoutez, je ne voudrais pas citer des noms, mais ce qui est important, puisque le nom de Gono Sangaré circule depuis longtemps, je voudrais me réserver avant, parce que ces personnes-là, comment on appelle, elles sont présumées innocentes et vous connaîtrez leur nom au moment de la programmation du dossier. Bon, alors je ne sais pas si vous l'avez déjà dit, s'ils sont renvoyés encore devant le tribunal pour d'autres interrogatoires, quelles sont donc les charges qui sont portées à nouveau contre ces messieurs et qui les a portées contre eux? Écoutez, les personnes qui ont été renvoyées sont renvoyées du fait d'assassinat, de viol, comme les accusés qui sont à la barre. Parce qu'il est question des crimes qui ont été commis au stade du 28 septembre. Puisque leur arrivée dans ce dossier ressort du fait que Toumba Diakité avait déclaré, avait apporté des informations concernant leur possible implication dans les massacres. Donc, en résumé, ils sont poursuivis pour assassinat, pour viol, pour séquestration, arrestation arbitraire, coup et blessure volontaire, pillage. C'est-à-dire les mêmes infractions qui sont reprochées à tous les accusés qui sont à la barre en ce moment au niveau du tribunal criminel. Maître, nous les profanes, nous ne comprendrions pas que ce soit seulement maintenant que des gens qui avaient été inculpés sont renvoyés devant le tribunal criminel. Quand vous prenez les dénonciations faites par Toumba Diakité à la barre concernant Gono Sangaré, concernant même Bienvenu Lama, pour beaucoup, Toumba, qui est resté longtemps en prison, peut-être avait déjà dû dénoncer ces personnes, mais pourquoi c'est seulement maintenant que ces personnes sont renvoyées devant le tribunal criminel au compte d'un procès qui se déroule depuis une année? Écoutez, concernant Bienvenu Lama, j'ai expliqué, c'est le fait qu'à l'époque, les juges d'instruction n'avaient pas toutes les révélations que Toumba Diakité a données à la barre. Donc, concernant Gono Sangaré et compagnie, effectivement, ces informations n'avaient pas été portées à la connaissance des juges d'instruction. Autrement, il était fort probable qu'ils fassent des investigations concernant le groupe de Gono Sangaré. Vous avez suivi avec nous le passage de Toumba Diakité. C'est à la barre qu'il a donné ces informations et qui ont interpellé le ministère public qui a requis des poursuites contre Gono Sangaré et son groupe. Donc, c'est à partir de cette date que les poursuites ont commencé contre Gono Sangaré et compagnie. Donc, depuis novembre 2022, ils sont en détention préventive à la maison d'arrêt. Et pendant toute cette période, les investigations ont continué. Il y a eu des recours, plusieurs recours qui ont été exercés. C'est ce qui explique pourquoi, depuis l'ouverture du procès, ils n'avaient pas été renvoyés devant le tribunal. Sinon, ils auraient dû être renvoyés depuis plusieurs mois, avant même la fin de l'interrogatoire des accusés qui sont à la barre. Donc, cela ne change en rien au fait que
c'est des personnes qui sont poursuivies et il reviendra au tribunal d'ordonner la sanction ou pas. Si le tribunal estime qu'il y a, en tout cas de notre point de vue, il y a un lien entre ceux qui sont à la barre et ceux qui sont actuellement renvoyés, en ce moment, le dossier, les deux dossiers sont joints et ils sont poursuivis de la même façon et ils devront être interrogés et le processus devrait continuer. Bien. Emmanuel a une dernière question. Maître, est-ce que, à votre avis, il y a encore aujourd'hui, en tout cas selon vous, des personnes citées dans cette procédure mais qui ne sont pas encore forcément inculpées ou renvoyées? Est-ce que vous pensez qu'on peut encore élargir le spectre de personnes potentiellement poursuivables mais qui répondent encore, qui ne répondent pas encore à l'appel? Donc, pour le moment, il y a eu plusieurs dénonciations, mais qui n'ont certainement pas interpellé le ministère public. Mais sinon, il est possible que si des informations sont révélées à l'audience, puisque la question de prescription a déjà été abrégée à travers la procédure qui a été déjà enclenchée depuis 2010, donc il est fort possible que si des révélations encore sont apportées à la barre par les nouveaux accusés ou d'autres personnes, il y a possibilité qu'il y ait l'ouverture d'une autre enquête concernant les personnes qui auraient été citées à cette barre. Parce que voyez-vous, si l'enquête avait été menée en toute indépendance et si les juges d'instruction avaient eu tous les moyens nécessaires et le soutien nécessaire pour pouvoir investiguer, je pense que au box des accusés, on aurait au moins retrouvé une cinquantaine de personnes. Malheureusement, au moment de l'instruction, les juges n'avaient pas les coups de France, ils n'avaient pas toute la liberté, ils n'avaient pas les services, il n'avait pas toutes les informations et tout le soutien nécessaire pour pouvoir investiguer beaucoup plus largement parce que il est important de rappeler qu'il y a eu des viols, il y a eu plus d'une centaine de morts. Donc, normalement, c'est pas seulement les hauts responsables qui auraient dû être inculpés et renvoyés, mais les exécutants eux-mêmes, ils n'ont jamais été retrouvés parce que justement, au niveau de la collaboration entre les juges d'instruction et les services de police et de gendarmerie, il n'y a pas eu suffisamment d'aide pour permettre notamment d'identifier tous ceux qui ont participé dans le maintien d'ordre au moment des faits. Donc, cette liste n'a jamais été communiquée aux juges d'instruction, ce qui aurait permis l'inculpation de ces personnes et peut-être même certains exécutants auraient pu être reconnus par leurs victimes. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Les juges d'instruction ont fait ce qu'ils pouvaient. Malheureusement, nous nous retrouvons dans cette situation où la plupart des auteurs de ces massacres, en tout cas les exécutants, restent dans l'impunité totale. Bien. Alors, on termine par cette petite question. C'est vrai que les audiences devraient reprendre le 6, c'est cela, la date. Mais est-ce que votre débrayage pourrait bien entendu empêcher cette reprise des audiences? Moi, je pense qu'il n'y a pas d'espoir que l'audience reprenne lundi puisque le mot d'ordre sera respecté par l'ensemble des avocats. Je crois que l'audience reprendra probablement le 13 novembre. Probablement le 13 novembre, maître. Vous avez prolongé vos vacances judiciaires de 2 semaines. Comment? Vous prolongez vos vacances judiciaires de 2 semaines, maître. Ce n'est pas une prolongation, c'est une situation qui nous a contraints à agir puisque quand un procureur gifle un avocat dans le cadre d'une procédure, je pense qu'il y a lieu de s'inquiéter, raison pour laquelle les avocats ont décidé de boycotter les audiences. Bien. Bien, merci Maître DSBA. Évidemment, c'est peut-être l'occasion de féliciter tous les avocats de ce procès du 28 septembre, vu la gravité des faits, mais ils n'en sont jamais arrivés au coup de poing, comme on l'a vu du côté des Doubreka. Ils ont gardé leur sang-froid. Merci Maître pour votre disponibilité. Merci beaucoup. Merci à vous. Une petite virgule et puis on se retrouve.